souhaites profiter de la croissance démentielle de TikTok pendant qu'il en est encore temps? Tu souhaites acquérir l'ensemble des règles, actions, stratégies et secrets de l'application pour faire exploser tes statistiques? Mais avant tout, tu souhaites savoir comment monter un compte de 0 à 100 000 abonnés et ça en 28 jours. Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, alors t'es au bon endroit. Je suis Market Matt, expert réseaux sociaux et consultant web marketing. J'aide mes clients à développer, fidéliser et monétiser des audiences. J'ai déjà travaillé avec des grands groupes comme Universal Music, Sony Music, Warner Music, EA Sports, Crazy Tiger et bien d'autres. Fini les formations qui brassent du vent. Ici, nous nous basons sur des faits et des chiffres et des actions qui marchent. Et j'en suis la preuve, bien sûr. En seulement 28 jours, voici les statistiques que je réalise en ce moment même, en y consacrant pas plus d'1h30 par jour. Alors si tu penses qu'il est intéressant pour ton business de regrouper des centaines de milliers d'abonnés afin de les convertir en acheteurs potentiels, générer des millions de vues pour étendre ta notoriété dans le monde, mais avant tout, pouvoir prendre le dernier wagon de TikTok avant que la plateforme soit saturée. Alors deviens de mes élèves en rejoignant la formation dès maintenant. À tout de suite. Si tu écoutes cette vidéo maintenant, c'est que tu as rejoint la formation. Bravo et bienvenue. Je pense qu'il est important de faire les présentations afin que vous sachiez un petit peu qui je suis. Et de votre côté, je vous inviterai également à réagir en rédigeant une courte présentation sur vous, vos attentes, votre business, etc. Vous avez vraiment carte blanche. Quant à moi, ça fait aujourd'hui plus de 7 ans que je crée, gère, développe et conseille sur les réseaux sociaux. J'ai débuté aux prémices de YouTube en 2011 en créant une chaîne YouTube qui, au fil des années, aura regroupé plus de 250 000 abonnés, tout en générant plus de 17 millions de vues. Premier succès, j'ai très vite compris les rouages des réseaux sociaux, le type de contenu à créer pour susciter de l'engagement, mais surtout, comment développer une audience sur le long terme, fidèle et engagée. Gage d'expérience, j'ai eu l'opportunité de travailler quelques mois au sein d'une agence marketing à New York, à Manhattan, afin de développer les réseaux sociaux de leurs clients. Les domaines étaient divers et variés. Je pouvais très bien gérer un compte de restauration, comme un groupe privé organisant des meetings sur les crypto-monnaies par exemple. Par la suite, étant été influenceur, j'ai très vite compris l'attrait que les marques avaient et commencé à susciter vis-à-vis de toutes les nouvelles personnalités publiques du web. Et j'en étais l'exemple parfait, car auparavant, j'ai pu être payé par des labels, des entreprises, des développeurs pour faire la promotion de jeux, de musique, d'artistes, etc. Et tout ça contre rémunération, bien évidemment. On était au tout début d'une bulle qui n'a fait que grossir et qui est énorme à l'heure auquel on parle. J'ai donc décidé pour certains clients d'être l'intermédiaire entre la marque et l'influenceur en touchant une commission sur chaque opération spéciale. Une sorte d'agence marketing mais individuelle si tu préfères. Aujourd'hui, je me consacre pleinement à mon activité de freelance en expert social media où j'aide des clients de petite et grande taille à atteindre leurs objectifs sur les réseaux sociaux, à développer des stratégies marketing ou encore à créer du contenu photo et vidéo adéquat aux différentes plateformes. Vous êtes donc entre deux bonnes mains, je préfère vous rassurer. Et je vais tout faire pour vous apprendre, vous conseiller et vous aider à maîtriser l'ensemble des techniques pour développer une communauté engagée, grandissante et de qualité sur TikTok. Trêve de bavardage, passons aux choses sérieuses. Il est important avant de rentrer trop dans le détail et la technique que nous soyons sur la même longueur d'onde vis-à-vis du vocabulaire qui sera utilisé. Pour certains, cela pourrait paraître comme de la banalité, mais ça permettra à l'ensemble du groupe d'avancer au même rythme en évitant les biais inutiles qui pourraient freiner notre avancement à tous. Voici donc un glossaire général sur les principaux termes utilisés tout au long de cette formation, ainsi que sur la plateforme, pour vous permettre d'être bien formé, mais surtout de ne pas être largué une fois seul sur l'application, lorsque vous devrez répondre aux commentaires de vos premiers abonnés par exemple. Alors commençons. Un TikTok. On appelle un TikTok une vidéo publiée sur TikTok, comme on pourrait appeler un post Instagram une photo sur Instagram. Vous voyez où je veux en venir? Une vue. Une vue est comptabilisée lorsqu'une personne visionne votre TikTok. Votre vidéo, quoi. Un like. Un like, représenté par un cœur, c'est comme sur Instagram. Lorsque quelqu'un va aimer votre contenu, il va cliquer sur ce cœur. Il va donc liker, comme sur Facebook avec le petit pouce en l'air, ou sur YouTube également. C'est un moyen de permettre à votre audience de vous montrer qu'elle a aimé votre contenu. Un commentaire, lorsqu'une personne écrit un message en dessous de l'un de vos TikTok. Rien de plus simple. Un challenge.
C'est une tendance du moment qui va susciter de l'engouement et donc, par conséquent, énormément d'utilisateurs vont reproduire ce challenge en question. Ça peut très bien être une danse, une blague, un extrait audio, un thème, n'importe quoi. POV ou POV, qui signifie Point of View ou point de vue, souvent utilisé pour faire des blagues en commentaire, en rapport avec une photo de profil. Par exemple, si j'avais cette photo de profil, je pourrais écrire POV quand je passe devant McDo. Vous voyez un petit peu le lien ? Watch time. Et pour finir en beauté, peut-être le terme, ou du moins l'un des termes les plus importants pour votre avancée sur TikTok. Watch time signifie le temps moyen que passent les utilisateurs sur votre TikTok. Plus il est grand, plus cela signifie que les gens regardent votre TikTok longtemps, voire même dans sa totalité. On verra donc plus tard l'importance du watch time et comment l'augmenter et l'optimiser. N'hésitez pas à vous faire une petite fiche, un petit Word sur le côté si vous avez un peu de mal avec tous ces termes, afin de ne pas être, entre guillemets, perdu durant cette formation, voire même plus tard lorsque vous naviguerez sur la plateforme, lorsque vous lirez des commentaires ou lorsque vous regarderez des TikTok. Passons maintenant aux croyances limitantes. Non mais TikTok c'est pour les enfants. Mais qu'est-ce que j'irais faire sur cette plateforme, sérieux ? Non mais, à part les danses et peut-être aller, le playback, y a rien d'autre sur TikTok, si ? Ma petite sœur est sur TikTok. Mon neveu est sur TikTok. C'est pas pour moi. Si ces mots proviennent de votre entourage, ils se trompent. S'ils proviennent de vous, oubliez ça tout de suite. Cette partie est faite pour mettre en lumière les croyances limitantes sur cette plateforme et vous expliquer pourquoi elles n'ont pas lieu d'être. Mais aussi pour vous éviter de vous créer des excuses pour ne pas passer à l'action, hein. Je vous connais. Numéro 1. TikTok, c'est pour les enfants. Non. Non, non et non. Enfin du moins comme sur toutes les plateformes récentes. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Bon, peut-être pas LinkedIn, hein, à part si au collège vous faisiez déjà des conf calls et des after-work dans un bar, mais ça m'étonnerait. Toutes les plateformes aujourd'hui conviennent à toutes les tranches d'âge. Tout dépend seulement du contenu que vous consommez. Et c'est encore plus vrai sur TikTok. Oui, si vous ne regardez et ne likez que des danses challenge d'enfants de 13 ans, c'est ce que la plateforme va vous proposer. C'est normal. Cependant, si vous regardez et interagissez avec du contenu propre à la cuisine, à l'entrepreneuriat, le business, la menuiserie, la musique ou je ne sais quoi, l'algorithme s'y adaptera. Et c'est ce qui est intéressant. Numéro 2. Qu'est-ce que j'irais faire sur cette plateforme ? Si vous vous posez cette question, c'est que vous ne devez pas avoir écho des statistiques démentielles que réalise TikTok chaque seconde, chaque minute, voire même chaque jour, comparé à ses concurrents. Nous développerons les chiffres clés de la plateforme dans une partie suivante, afin que vous puissiez y voir plus clair. Mais faites-moi confiance, vous êtes assis sur une mine d'or. Numéro 3. Mon business ou mon idée n'a pas sa place sur la plateforme. Détrompez-vous, comme sur tous les autres réseaux sociaux, chaque utilisateur est à la recherche de contenu propre à ses intérêts et à ses passions. C'est pareil sur TikTok. Quoi que vous fassiez, vous devez de produire du contenu sur cette plateforme pendant qu'il en est encore temps, pour profiter de ce boost de visibilité considérable et éviter d'atterrir sur la plateforme au moment où il sera déjà trop tard et trop saturé. En résumé, il n'existe aucune, je dis bien aucune excuse pour ne pas se lancer sur TikTok. Il y a de la place pour tout le monde et donc il est primordial pour la croissance de votre projet de vous y pencher sérieusement. Non, très sérieusement. Vous n'êtes pas encore convaincu ? Passons tout de suite aux chiffres clés de TikTok. Partie très courte mais presque obligatoire, mais juste pour pouvoir vous présenter rapidement sur quel type de plateforme vous allez arriver. Quel type de plateforme vous allez souhaiter impacter ? Est-ce qu'on est sur un gros mastodonte ? Une petite plateforme de niche ? TikTok, c'est un véritable raz-de-marée en ce moment. Et ça ne s'arrêtera devant rien. TikTok, c'est 1,65 milliard de téléchargements, dont 738 millions en 2019. C'est la deuxième application la plus téléchargée au monde, hors jeux vidéo, derrière WhatsApp. Et donc, le premier réseau social le plus téléchargé actuellement. Ainsi, le réseau social compte aujourd'hui 625 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde, donc plus de 4 millions en France. Et ce chiffre ne fait qu'exploser chaque jour. Oui, chaque jour. Les femmes sont certes majoritaires, mais à seulement 57%, contre 43% d'hommes. Sur TikTok, 5 milliards de vidéos sont consultées chaque mois. En France, la vidéo représente 270 millions de contenus créés,
10 millions de partages, 248 hashtag challenge et 11 milliards de likes reçus. Comme tu peux le constater, c'est un réel prétendant, voire même challenger aux apps telles que Instagram, Facebook, voire même YouTube. Et chacun de ces mastodontes sont en train de copier TikTok. Ils copient la plateforme pour l'intégrer sur leur propre réseau social. Tu peux voir ça comme le début de l'ascension d'Instagram, où il était plus facile pour percer, ou encore à l'explosion des bitcoins qui ont fait des heureux. Ceux qui savaient à l'avance et qui ont investi ont gagné. Vous êtes actuellement dans cette phase de pleine croissance. Alors profitez-en et ne laissez pas passer cette chance. Passons à présent au second module, la création du compte TikTok. Rentrons dans le vif du sujet. L'objectif ici va être de trouver un nom d'utilisateur qui valide les caractéristiques suivantes. 1. Le nom de votre business ou un nom en rapport avec les thèmes abordés. Il faut que quelqu'un qui connaisse votre business puisse vous retrouver facilement sur la plateforme en écrivant simplement le nom en question dans le moteur de recherche. Si c'est en rapport avec une thématique, cherchez un mot en lien ou du moins avec une connotation qui pourrait y faire référence. La plupart de votre compte chien et chat si vous souhaitez proposer du contenu sur l'informatique. Soyez malin. 2. Un nom court. En trouvant un nom court, on s'assure une mémorisation accrue auprès de la communauté et des nouveaux arrivants. Un nom simple à la lecture, à la prononciation et à l'écriture. La compilation de ces 3 facteurs permet de faciliter des situations où par exemple une personne va recommander votre compte à un ami en énonçant seulement votre nom à voix haute. Si tout est respecté, le prospect n'aura même pas besoin de demander l'orthographe de votre nom. Et évitez les tirets ainsi que les numéros. Car ça fait chier tout le monde tout simplement. Lors de la retranscription d'un nom, tiret du 6, tiret du 8, point... Non. Vous allez perdre votre prospect. Voici quelques exemples de noms d'utilisateurs qui remplissent ces critères et qui ont un potentiel à générer davantage d'engagement et à fidéliser une audience. Pour rappel, le nom d'utilisateur, c'est ce qui va vous permettre de vous démarquer et il sera présent sur chacun de vos TikTok. Il sera présent sur la page d'accueil de votre compte, il sera présent partout. Alors faites le bon choix, mais n'ayez pas peur. Il sera possible, après la création de votre compte, de modifier ce nom d'utilisateur. La photo de profil optimisée. Le deuxième acte de la création d'un compte optimisé passe par une photo de profil de qualité. En tant que qualité, j'entends par là 1. Une photo facilement reconnaissable. Cela peut être un logo sur fond uni, une photo sur fond uni, un icône. Il doit être original et différent des autres et simple. 2. Cela doit être attirant. Partez sur un fond uni de couleur vive ou blanc pour donner davantage de contraste à votre visage ou à votre logo. Prenez en compte le fait que cette photo sera présente constamment sur le côté droit de vos TikTok. Il va falloir donc donner envie aux personnes qui ne vous connaissent pas d'y cliquer pour gagner un abonnement dans la finalité. Car oui, juste en dessous de ce petit icône aura un léger petit plus. Ce petit icône plus permet à n'importe qui n'est pas encore abonné à votre compte mais qui tombe sur l'une de vos vidéos de s'abonner à votre compte en seulement un clic, sans même devoir accéder à votre profil. Il faut donc profiter de cette petite fonctionnalité et donc attirer l'œil des prospects grâce à la couleur, au logo, au visage qui sera présent sur votre photo de profil. Et 3. Ne faites pas de photo de profil animée. TikTok propose à ses utilisateurs d'avoir une photo de profil statique et une autre animée. La statique s'affichera sur vos TikTok sur le côté droit et l'animée sur votre page d'accueil de votre compte. À part apporter de la confusion aux nouveaux arrivants sur votre compte, je n'y trouve aucun autre intérêt. D'où la raison de la proscrire. Voici encore quelques exemples de photos de profil qui remplissent ces critères et qui ont un potentiel à générer davantage d'engagement et à fidéliser une communauté. N'hésitez pas à prendre des captures d'écran pour ne pas les oublier. Passons maintenant à la rédaction de la biographie optimisée. Lorsqu'on parle de biographie sur TikTok, il faut vous enlever de la tête le terme biographie que vous avez entendu ou entendez généralement. Non, vous n'êtes pas auteur, je ne vais pas vous apprendre à rédiger un livre de 500 pages, n'ayez pas peur. La biographie sur TikTok se rédige en 2, voire 3 grands maximum lignes,
en expliquant très brièvement le contenu que les utilisateurs pourront retrouver sur votre compte. Cela permet un gain de temps, mais également de rassurer l'utilisateur sur ce qu'il va retrouver sur ce compte. Privilégiez les majuscules pour attirer l'œil. N'hésitez pas à faire un appel à l'action au sein de cette rubrique, tel que « Suivez-moi sur Instagram » ou « Envoyez-moi un mail », puisque vous pourrez insérer un lien visible et cliquable, quel qu'il soit. Alors à vous de choisir, mais faites-le. Prenons un exemple. Disons que vous souhaitez créer un compte qui traite de la pâtisserie. Vous rédigerez une bio qui ressemble plus ou moins à ça. Un compte qui porte plus sur l'informatique, alors ça ressemblera plus ou moins à ça. Libre cours à votre imagination, mais soyez efficace, simple et ne perdez pas votre prospect. Il doit, en quelques lignes, quelques secondes, comprendre directement ce qui l'attend sur ce compte TikTok. À vous de jouer. À présent, nous allons débuter le module de création. Cependant, avant de se lancer tête baissée sur la partie créative, il est important d'en définir les axes, les spécificités et donc par conclusion à la thématique principale du compte TikTok. Si vous êtes dans un cas où vous souhaitez simplement donner de la vision à votre business et que par conséquent vous connaissez d'ores et déjà la thématique principale de votre contenu, vous pouvez passer à la partie suivante. Quant à nous, il va être primordial de réaliser un brainstorming pour dénicher cette perle que vous allez pouvoir utiliser tout au long de votre aventure TikTok. Quoi de mieux que vous raconter mon process à moi lorsque j'ai créé mon compte TikTok. J'ai ouvert un Google Doc et j'ai noté l'ensemble de mes passions, mes intérêts et des thématiques qui me plaisaient, m'intéressaient et avec lesquelles je pensais du moins que du contenu viral était possible. En rayant et en soulignant plusieurs thématiques, j'en ai finalement regroupé 3 principales qui coexistent encore aujourd'hui sur mon compte TikTok. 1. Le luxe. Vrai petit péché mignon, malgré que je suis loin d'avoir les moyens financiers pour assouvir ce plaisir, je prends du plaisir à regarder du contenu portant sur l'architecture haut de gamme, les belles voitures, les belles marques. 2. La technologie. Baigné depuis tout petit dedans, j'apprécie et je me renseigne de temps à autre aux nouvelles technologies, ce que le monde prépare pour le futur, ainsi que des inventions révolutionnaires. Une thématique qui vient au second plan après le luxe, mais qui a tout de même sa place, et devant le dernier axe, qui est 3. Le sensationnel. Du contenu hors du commun, qui intrigue et qui donne envie aux utilisateurs de se laisser tenter et de le regarder jusqu'à la fin. Cela peut être n'importe quoi, du moment que c'est hors du commun. Ça peut avoir sa place sur mon compte. Moins fréquemment que les autres thématiques, mais tout de même. Il est donc obligatoire pour vous de réaliser ce même brainstorming que j'ai fait en regroupant 1 à 3 thématiques phares sur votre compte qui peuvent, attention, se lier sans qu'elles soient trop éloignées. Dans mon cas, je peux très facilement créer des liens entre le luxe et les nouvelles technologies, mais également entre les technologies et le sensationnel. Attention, inutile de passer des heures à scroller sur l'application TikTok à la recherche d'une idée de contenu. Pourquoi ? Car 1. Les thèmes doivent réellement vous plaire. Ils doivent vous intéresser, voire même vous passionner si vous avez de la chance. Même si ça marche un peu, qui a envie de produire du contenu chaque jour ou tous les 2 jours sur un thème qu'il déteste ? Et 2, car si tu vois un thème, et pas un format, mais bien un thème sur la plateforme, c'est qu'il est déjà très exploité. Essaye plutôt de te diriger vers une niche, mais qui peut intéresser le grand public. Prenons un exemple. Le rooftoping. Ces personnes qui escaladent des toits, en soi, très peu de gens sont intéressés par ça. Mais ça intrigue. On a envie d'en savoir plus, de voir le risque qu'ils prennent, même pour la plupart des gens. Jamais de leur vie ils voudront faire ça. Et pourtant, ils vont rester jusqu'à la fin du TikTok, parce qu'il y a soit une trame, une aventure, une histoire derrière tout ça, et c'est du sensationnel, tout simplement. Pour pouvoir avoir la meilleure expérience possible de cette formation, je recommande à mes élèves d'avancer pas à pas pour obtenir une homogénéité parfaite. C'est pourquoi je vais te demander, avant de passer à la partie suivante, de brainstormer, donc de réfléchir seul ou avec quelqu'un sur tes intérêts, ce que tu aimes, ce qui te passionne, afin de pouvoir en faire un lien avec du contenu. Bonne chance et fais travailler ta matière grise. Très bien. Si tu es ici, c'est que soit tu as déjà ton ou tes idées thématiques pour créer du contenu, soit tu viens de les trouver grâce à ton brainstorming. Bravo!
Ou soit, tu es un petit tricheur qui saute de module en module, et si c'est le cas, sache que je viens de te griller. Donc retour à la case départ. Non mais oh. Bref, à présent, il va falloir prendre la température avec l'application, afin de comprendre ce qui marche, comment ça marche, et qu'est-ce qui est créé sur la plateforme. C'est un exercice qui peut paraître un peu bateau, mais qui est obligatoire pour chaque plateforme, afin de ne pas être complètement à côté de la plaque. Exemple, vous n'allez pas écrire une phrase sur Instagram. Vous n'allez pas mettre en ligne 10 vidéos de 2 minutes sur Twitter, et encore moins écrire que du texte sur Snapchat. Prenez entre 30 minutes et 1 heure pour consommer du contenu sur TikTok. Likez le contenu que vous aimez afin de permettre à l'algorithme de s'adapter à vos goûts et à vous proposer du contenu adéquat. Et là, vous dites sûrement, non mais il est fou lui, 1 heure, c'est énorme. C'est bien ça le piège sur TikTok. La plateforme est tellement bien optimisée, bien construite avec un algorithme si fort qu'on ne voit pas les minutes passer et qu'on a constamment envie d'en voir plus. Ce qui explique également les statistiques et l'engagement démentiel qu'offre la plateforme à ses créateurs. À la fin de ta courte étude de marché, si on peut appeler ça comme tel, tu auras compris que les tendances qui marchent sur TikTok sont les suivantes. Les histoires, les blagues, les danses, les astuces, les challenges, les tutoriels et les voix off. Parmi ces catégories, il va falloir pouvoir calquer votre ou vos thématiques sur ces différents formats. Tiens d'ailleurs, le format, parlons-en. Le format, c'est un peu la pièce maîtresse de votre compte Instagram. La patte que votre communauté veut et va retrouver sur l'ensemble de vos TikTok. Lorsque vous achetez Apple, vous vous attendez à une interface simple, belle et esthétique. This is iPhone 12 Pro. Lorsque vous écoutez un podcast de Oussama Hamar par exemple, vous savez qu'il n'aura pas la langue dans sa poche. Et c'est ce que vous attendez. Quelqu'un qui ne vit plus dans le monde dans lequel vous vivez a pas grand-chose d'intéressant à vous dire sur le monde dans lequel on va. C'est plus ou moins la même chose avec votre compte TikTok. Il va falloir préparer cette secret sauce qui va faire que votre contenu sera unique et différent des autres. Même si la thématique est la même. Car je vous arrête tout de suite. Vous ne serez jamais le seul et l'unique à proposer du contenu sur une seule thématique. C'est bien normal. Et heureusement, car cela fait rentrer de la concurrence en jeu. Et sans concurrence, on n'a pas envie de se surpasser. Cela peut passer par différents axes. 1. Le visuel. Il faudra décider si vous souhaitez filmer vous-même votre contenu ou l'illustrer par du contenu déjà disponible sur Internet. Les deux sont possibles. Il faut juste faire un choix dès le début afin d'habituer sa communauté. Si vous souhaitez filmer vous-même, pensez à une manière originale de filmer ou à faire des transitions. C'est ce qui vous catégorisera par rapport aux autres. Ce qui vous permettra de rester dans la tête de ceux qui vous suivront, mais aussi à ceux qui verront juste votre contenu sans même vous suivre. Eux, ils se souviendront de vous également. 2. Le son. Vous pouvez décider de parler directement lors de l'enregistrement vidéo ou alors sous forme de voix off, comme je le fais actuellement. Et donc enregistrer votre voix après avoir filmé. Tout dépend du contenu. Si vous filmez quelque chose d'unique et dans l'action, j'ai tendance à privilégier la voix directe. Cela donne plus de crédibilité et plus d'authenticité à la vidéo. Cependant, si vous souhaitez partir sur une explication, une histoire, un tutoriel ou autre, foncez sur la voix off et préparez un petit texte si vous le pouvez. Dans mon cas personnel, je procède comme tel pour mon contenu. Mais nous y reviendrons dans une partie dédiée à ça ultérieurement. 3. Le ton. Selon votre personnalité, votre thématique et vos envies, vous pouvez et vous devez choisir un ton à votre compte. Comme une marque. Une marque communique selon un certain ton. Apple ne communique pas comme Samsung. Samsung ne communique pas comme Marmiton peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez être dans la blague constante, et c'est donc ce qu'attendra votre audience à chaque nouvelle publication, ou alors être totalement formel, afin d'en venir directement au fait et délivrer de la valeur. L'un n'est pas moins bien que l'autre. Il faut juste bien le faire. Si vous n'êtes pas drôle, et oui, si c'est le cas, il faut se l'avouer messieurs ou mesdames, eh bien partez sur du formel. Si vous n'aimez pas être sérieux 24h/24, alors mêlez l'humour à votre format. Ce n'est pas blanc ou noir, vous pouvez très bien faire un mix homogène des deux. C'est d'ailleurs ce que je fais. 4. La durée. Vous devez habituer votre audience à une durée plus ou moins similaire à chaque post. Des écarts peuvent être faits, bien évidemment, mais évitez de poster un TikTok de 5 secondes, puis dans la foulée un nouveau de 45 secondes. Vous allez perdre votre audience. Malgré ce qui peut être dit, les formats courts entre 5 et 10 secondes ne sont pas à privilégier plus que d'autres. Tout dépend de la qualité de votre TikTok.
Rappelez-vous que l'objectif phare, c'est que l'utilisateur regarde la vidéo jusqu'à la fin, le watch time, voire même mieux, qu'il la re-regarde plusieurs fois. Pour ma part, je pars généralement sur des vidéos entre 25 et 40 secondes. Le temps pour moi de raconter une histoire, de présenter une technologie ou autre. Je recommande de ne pas excéder 40 secondes, car même si vous êtes un bon storyteller, vous êtes le nouveau Steve Jobs, vous allez quoi qu'il arrive commencer à perdre de l'engagement. Car l'audience, elle est habituée à du format entre guillemets court sur cette plateforme. Rappelez-vous, on n'est pas sur YouTube, alors pas de vidéo de 10 minutes, hein. Attention. Passons désormais au montage vidéo. Selon moi, il y a deux types de montage. Et ici, nous allons commencer par parler du montage externe. Je m'explique. Quand je parle de montage externe, je fais référence à l'utilisation d'un logiciel tierce pour monter mes vidéos. Pour ceux qui ne disposent pas d'un ordinateur ou qui souhaitent effectuer vos vidéos exclusivement sur mobile, je vous invite à passer à la partie suivante, où je vous présente le logiciel intégré de montage sur TikTok, ainsi que des recommandations d'app de montage sur smartphone. Pour ma part, j'utilise sur ordinateur Sony Vegas Pro, mais sachez que pour ce que j'en fais, iMovie, Final Cut Pro ou Windows Movie Maker si ça existe encore, ou quelconque logiciel de montage simple est suffisant. Lorsque je crée un nouveau TikTok, je prépare à chaque fois les dimensions. Alors je vous invite à ouvrir un Google Doc ou à noter sur un petit bloc-notes les dimensions que je vais vous donner, car c'est ce que vous allez utiliser pour chacun de vos TikTok pour pouvoir avoir la meilleure qualité. Pour ce qui est de la largeur, il faut prendre du 1080. Pour ce qui est de la hauteur, du 1920. C'est en fait un format vertical, le format de votre smartphone en quelque sorte. Pour ce qui est de la fréquence d'image, entre guillemets du nombre d'images par seconde, je vous invite à choisir 60. Inutile de prendre plus car la plateforme dans tous les cas va brider, alors autant optimiser au maximum. Ça y est, vous êtes prêts, c'est tout ce que vous devez savoir en termes de format. Disons que l'avantage de l'ordinateur, c'est surtout d'être plus précis sur les cuts et d'y voir plus clair vis-à-vis du résultat. Quand on a tendance à monter une vidéo sur smartphone, c'est vrai qu'on peut avoir un petit peu de mal. Le résultat, on le voit difficilement. On peut glisser de vidéo en vidéo avec le doigt un peu difficilement. C'est vrai qu'on est beaucoup moins précis qu'avec une souris, c'est clair. Pour l'occasion, j'ai décidé de faire un TikTok sur la création de cette formation pour vous donner une idée et vous montrer comment, à partir de simplement un enregistrement audio, j'arrive à construire un TikTok prêt à être publié. Clé en main, quoi, si vous préférez. Alors au préalable, j'ai enregistré ma voix sur mon iPhone en récitant un court texte pour donner vie au TikTok et raconter l'histoire. Aujourd'hui, j'ai souhaité aider des centaines de personnes à développer leur compte TikTok. Pour l'illustrer, j'ai préféré me tourner vers du contenu libre de droit sur Internet pour m'assurer une qualité visuelle non négligeable. Je vous recommande de cutter, qui veut dire entre guillemets couper, les blancs entre chaque prise de parole lorsqu'ils dépassent 1 seconde, afin de donner plus de dynamisme à la vidéo et de réduire le temps final. Par exemple, si je vous parlais comme ça, c'est beaucoup plus chiant que comme ça. Vous remarquez, on crée directement un vrai dynamisme et ça nous permet en fait de garder l'attention du prospect. Bon, notre piste audio est donc maintenant prête. Il va falloir l'illustrer en calant des extraits vidéo qui correspondent à ce que je dis au bon moment. Il faut à tout prix éviter les décalages entre la vidéo et le son. Vous placez l'ensemble de vos pistes vidéo en les calant avec les extraits audio bout à bout et vous vous retrouvez avec un TikTok presque prêt. N'hésitez pas à le revoir plusieurs fois afin de s'assurer qu'il est fluide, que les images sont bonnes et puis tout simplement qu'il vous plaît à vous. Car s'il ne vous plaît pas à vous, peu de chances que ça plaise à d'autres, si vous voyez ce que je veux dire. Une fois terminé, vous exportez votre vidéo au format MP4 avec les mêmes paramètres évoqués au début, donc 1080 par 1920 et avec 60 images par seconde, ou FPS si vous êtes américain, frame per second. N'hésitez pas à noter mon accent sur 10 dans les commentaires, je serais très ravi. Bref, pour avoir la meilleure qualité et remplir l'écran de smartphone dans sa totalité. Et voilà, vous venez de monter votre premier TikTok. Ne vous en faites pas, plus vous en ferez, plus ça sera rapide. Dans mon cas, avec mon propre compte TikTok personnel, de l'écriture du texte jusqu'au rendu de la vidéo, je n'y passe pas plus de 30 à 40 minutes. Alors, à vous de jouer. Aujourd'hui, j'ai souhaité aider des centaines de personnes à développer leur compte TikTok. Ça passe par une idée, une passion
un centre d'intérêt, transmettre de la valeur ou trouver une histoire alléchante, garder un rythme soutenu et un certain suspense pour rester jusqu'à la fin. À la fin de cette formation, ce ne sera pas des dizaines ni même des centaines, mais bien des milliers d'abonnés que vous gagnerez. Alors, il est grand temps de se mettre à l'action. Like ce TikTok si ça pourrait t'intéresser. Le montage interne. À présent, passons à TikTok. Il vous suffit de cliquer sur cette icône pour atterrir sur le mode création de TikTok. Ici, vous pourrez directement filmer votre contenu plutôt que passer par votre appli appareil photo. Cela vous permettra d'avoir directement vos différents fichiers vidéo les uns à la suite des autres sans devoir passer par un logiciel de montage. Afin d'y voir plus clair, vous pouvez voir au-dessus de la ligne bleue qui augmente petit à petit. Elle correspond à la durée de l'enregistrement de l'ensemble des vidéos prises. Chaque trait sur cette barre bleue caractérise les différentes vidéos qui ont été prises. Il vous suffit de relâcher le bouton et de le réactiver pour créer une nouvelle vidéo. Plutôt simple d'utilisation, il faut l'avouer. Vous avez la possibilité également d'appliquer directement des filtres en temps réel, d'activer un minuteur et même de pouvoir ralentir ou accélérer une partie de votre enregistrement directement dans le mode création de TikTok. Petit bonus, si vous voyez cette icône, c'est le mode beauté qui est désactivé de base et TikTok vous propose de l'activer. En d'autres termes, il a directement analysé que vous étiez moche et vous propose donc une option moins coûteuse que la chirurgie esthétique. Plutôt cool, non? Je rigole, bien évidemment. Il est disponible pour tout le monde et rentre dans la ligne d'Instagram des visages parfaits, sans imperfection. Mais c'est au goût de chacun. Et surtout, un débat que nous n'allons pas démarrer ici car on n'est pas là pour ça, tout simplement. Si vous avez déjà monté votre vidéo sur ordinateur, sur une autre application ou encore que vous souhaitez uniquement importer une vidéo déjà présente sur votre smartphone, cliquez sur l'icône téléverser en bas à droite et choisissez le ou les vidéos que vous souhaitez intégrer. Il faut cliquer sur le petit rond en haut à droite de chaque miniature vidéo pour pouvoir la sélectionner, puis valider. À présent, nous voilà dans l'interface de montage qui va nous permettre d'utiliser plusieurs fonctionnalités intéressantes. 1. Les filtres. Si vous souhaitez rajouter des filtres à présent, vous le pouvez. Il y a un grand choix de filtres, c'est propre à chacun. Pour ma part, j'en ai jamais utilisé, mais je sais que beaucoup sont adeptes des filtres Instagram et donc pourraient l'être sur TikTok. C'est vous qui décidez si vous en avez réellement besoin. Attention à ne pas en abuser. 2. Les effets. TikTok a mis l'accent et beaucoup d'efforts sur la création et on peut dire que les effets sont une vraie réussite. Je ne vais pas vous montrer tous les effets car il y en a énormément. Ça va de simples effets de fumée à des transitions dynamiques jusqu'à des modifications ou des duplications d'images. En bref, encore une fois, ici c'est au goût de chacun. Attention seulement à ne pas en abuser. On n'est pas là pour faire le prochain Spielberg, donc à consommer avec modération, mesdames et messieurs. 3. Le texte. Véritable indispensable de TikTok. L'utilisation du texte va permettre de mettre l'accent sur ce qui est dit à l'oral ou sur ce qui est vu dans le TikTok. Je l'utilise pour ma part à la fin de chacun de mes TikTok pour réaliser un appel à l'action, aussi appelé call to action. En d'autres termes, en plus de dire à l'oral à la fin du TikTok, par exemple, like si tu veux savoir la fin de l'histoire, ou commente ta formation préférée, je vais le réécrire à l'écrit pour augmenter mes chances d'avoir davantage d'engagement de la part des utilisateurs. Testez et approuvez, faites-moi confiance. Alors, il est grand temps de se mettre à l'action. Like ce TikTok si ça pourrait t'intéresser. Rendez-vous à la prochaine partie pour le point numéro 4 qui demande une partie à lui tout seul. À quel point il est important et peut rendre votre TikTok décisif. Le son. L'une des fonctionnalités les plus importantes, la musique. C'est presque le fil conducteur de la plateforme, à tel point que TikTok a clairement fait décoller de nombreuses carrières juste en diffusant un seul son. Si elle n'a pas créé que des carrières, elle a du moins donné un très gros coup de boost à beaucoup de musique que vous avez sûrement ou non déjà dû entendre à la radio ou sur internet, telle que celle-ci par exemple. Si vous avez prévu de partir sur un format de voix off pour vos TikTok, assurez-vous d'avoir soit un smartphone récent et donc qui dispose de microphones suffisamment qualitatifs. Pour ma part, j'ai un iPhone XS et l'ensemble de mes voix off sont enregistrées dessus. Ça fait amplement l'affaire. Actuellement, j'enregistre avec un iPhone. Ou alors, soit avec un bon microphone externe qui va vous offrir une meilleure qualité et plus de liberté de parole et d'expression, car vous aurez plus ou moins les mains libres.
C'est donc selon 1. les goûts et les couleurs bien sûr, et 2. le budget. Et j'en suis bien conscient, mais si vous souhaitiez investir entre 100 et 200 euros dans du matériel, je vous recommanderais 1000 fois de revendre votre smartphone actuel et d'en racheter un pour 100 ou 200 euros de plus. Après, si vous avez un iPhone 11, cette discussion ne vous concerne pas et vous n'effleurez même pas l'idée d'avoir ce problème. Bravo à vous. Bref, TikTok va catégoriser les musiques et les sons créés par la communauté selon plusieurs thématiques. Libre à vous bien évidemment de vous balader et de choisir les sons qui vous plaisent le plus selon la thématique du TikTok. Car oui, vous allez pouvoir intégrer une musique de fond ou une musique principale directement via TikTok. Attention, évitez d'utiliser des musiques avec beaucoup de paroles si vous réalisez un TikTok avec votre voix. Cela va créer une sorte de brouhaha et au final, on n'arrivera pas à réellement se concentrer soit sur la voix, soit sur la musique et donc on entraîne un genre de décrochage. On décroche tout simplement. Et c'est ce qu'on souhaite éviter à tout prix. Rappelez-vous, le watch time. Si vous écoutez une musique qui vous plaît, mais que vous ne souhaitez pas l'utiliser tout de suite et la garder pour plus tard, il vous suffira de cliquer sur cette icône et la musique se retrouvera dans vos favoris instantanément, afin de pouvoir l'écouter et la réutiliser comme bon vous semble. Une fois une musique choisie, assurez-vous d'avoir une bonne balance entre les deux. Pour ce faire, cliquez sur cette icône et jaugez, selon le volume de la vidéo originale et celui de la musique, pouvoir atteindre la quasi-perfection auditive. Bon, ça fait peut-être un peu trop, mais vous m'avez compris. Et dernier petit tips, lors de cette étape, je m'assure d'avoir le volume de mon smartphone à 50%, afin d'être sûr que ce soit au bon niveau de volume. Mieux vaut avoir un son trop fort que trop faible sur TikTok. Croyez-moi, rien de plus frustrant que mettre son volume au maximum et de ne pas réussir à entendre la voix ou le son du TikTok. Passons à présent au module de l'algorithme TikTok. Je sais, tu dois sûrement être impatient de poster, mais avant de te donner l'ensemble des techniques pour une publication réussite, il est important et primordial que je t'explique l'algorithme TikTok. La chance que nous avons sur cette plateforme et qu'on a beaucoup moins sur les autres, c'est que les agissements de l'algorithme sont réellement visibles et se ressentent en temps réel. En d'autres termes, lorsque l'algorithme commence légèrement à être de notre côté, on peut facilement déduire si le TikTok va exploser ou non. Contrairement à d'autres réseaux sociaux qui mettent en avant des comptes suivis par un grand nombre d'utilisateurs, le nombre de followers ne constitue pas un facteur direct dans le système de recommandation de TikTok. Pour vous aider un peu à comprendre, voici un entonnoir. Lorsque vous postez un TikTok, vous êtes ici, plus ou moins 0 disons. L'algorithme va analyser votre TikTok, puis va, entre guillemets, laisser sa chance au TikTok en le proposant dans le fil d'actualité d'un groupe très faible d'utilisateurs via l'onglet « Pour toi » que vous voyez juste là. Pour faire un parallèle, l'onglet « Pour toi » représente l'onglet « Explorer » sur Instagram par exemple, c'est-à-dire du contenu que on peut potentiellement aimer, mais dont on n'est pas encore abonné. Du nouveau contenu, tout frais on va dire. Selon si ce groupe regarde le TikTok jusqu'à la fin, le like, le commente, voire même le partage, votre TikTok va gagner des points pour l'algorithme. Selon votre score, l'algorithme va donc soit complètement arrêter le partage de votre TikTok, et vous resterez donc à ce niveau, soit va le proposer à un nombre plus grand d'utilisateurs. Si le score est toujours suffisant, vous montrez les échelons de l'entonnoir et serez encore et encore mis en avant, de plus en plus rapidement, et de ce fait, votre TikTok pourra atteindre des millions de vues. C'est ce qui est arrivé à mon 4e TikTok, puis à de nombreux autres, où j'ai atteint des millions de vues, et pour la totalité, minimum 100 000 vues pour chacun d'entre eux. Pour vous rassurer, non. Vous n'avez pas besoin obligatoirement d'avoir 100 000 abonnés pour faire 100 000 vues. Bien au contraire. Lorsque j'ai eu mon premier buzz, je devais avoir aux alentours de 1000 ou 2000 abonnés, je ne sais plus trop. Mais ça a été la fusée. Et en 28 jours, j'ai regroupé plus de 220 000 abonnés et des dizaines de millions de vues. J'ai compris l'algorithme et j'ai joué avec lui. Mais comment l'algorithme arrive à savoir à qui transmettre votre TikTok ? Lorsqu'une nouvelle vidéo est téléchargée sur TikTok, le réseau social va analyser son contenu en utilisant le traitement du langage naturel, ainsi que la technologie de vision par ordinateur. Une série d'informations sont extraites de chaque vidéo pour mieux comprendre le contexte et le contenu. Numéro 1, le Computer Vision. Les éléments de la vidéo sont analysés comme le nombre de personnes qui y figurent, filles, garçons, la nature des objets repérés, un café, un ordinateur, l'environnement de la scène, start-up, ambiance de coworking,
paysage, plage et l'endroit où l'action se situe. Un bureau par exemple. 2. La partie audio est retranscrite. Cette retranscription permet de comprendre encore mieux le contenu de la vidéo. Et 3. Les métadatas, ou métadonnées si vous préférez. Toutes les données de la vidéo sont prises en compte, comme le nom de la vidéo, sa description et les hashtags utilisés par son auteur. TikTok analyse tous les éléments d'une vidéo pour mieux en comprendre le sens ainsi que le contexte. Je n'invente rien. Tout ceci a été confirmé par les directeurs de chez ByteDance, les créateurs de TikTok. Je cite, « Nous construisons des machines intelligentes capables de comprendre et analyser du texte, des images et des vidéos en utilisant le traitement du langage naturel et la technologie de vision par ordinateur. Cela nous permet de proposer aux utilisateurs le contenu qu'ils trouvent le plus intéressant et pour les créateurs de partager des moments importants de la vie quotidienne avec une audience à l'échelle mondiale. » Vous l'aurez compris, selon la thématique que vous choisirez, il est important d'y faire figurer les éléments phares qui représentent et caractérisent votre thématique. Par exemple, si vous souhaitez faire des TikTok sur la pâtisserie, montrez des gâteaux, des ingrédients, etc. Ne montrez pas un panier ou un placard, soyez précis. Même chose lors de l'enregistrement audio. N'hésitez pas à intégrer des mots-clés de votre thématique à l'intérieur de votre texte. Toujours dans la pâtisserie, n'hésitez pas à utiliser des mots comme gâteau, glaçage, préparation, dessert, etc. Enfin, si vous avez monté votre vidéo sur ordinateur, pensez à renommer le nom du fichier vidéo par un mot propre à la thématique pour nourrir encore plus l'algorithme. Comme vu précédemment, TikTok utilise un barème de points pour évaluer la viralité d'une vidéo. Ce système est également utilisé pour l'analyse de votre profil. À chaque fois que vous visionnerez un contenu vidéo dans son intégralité ou que vous répéterez sa lecture, votre score évoluera pour adapter vos recommandations de vidéos en fonction de vos interactions au sein de l'application. Plus vous consommerez de vidéos, plus votre profil s'affinera au sein de l'algorithme TikTok. Et plus de ces suggestions de vidéos seront adaptées à votre utilisation de la plateforme. À noter aussi que la géolocalisation, le jour et les moments de la journée où vous utilisez les réseaux sociaux font partie des données utilisées par l'algorithme TikTok. Mais alors ce barème de points, ces scores qu'on parle depuis tout à l'heure, qu'en est-il réellement? Est-ce qu'on a des vraies infos numériques? Eh bien oui, vous êtes bien tombé. Une fois que TikTok a analysé le contenu de la vidéo, il va ensuite la booster au sein de son application, mais auprès d'un échantillon d'utilisateurs dans un premier temps. Cette étape va aider la plateforme à évaluer la viralité d'un contenu vidéo, en mesurant la réaction des utilisateurs avec la vidéo en fonction d'un système de métriques relié à un barème de points précis. Écoutez bien, prenez des notes. Ce barème de points est composé en 5 actions différentes. De celle qui rapporte le plus de points à celle qui en rapporte le moins. En numéro 1, le taux de revisionnage, 10 points. En d'autres termes, si un utilisateur re-regarde encore votre vidéo 2-3 fois, vous prenez 10 points. Vient ensuite le taux de complétion. Là, c'est tout simplement le watch time. Vous prenez 8 points. Ces 8 points, vous les avez si l'utilisateur regarde votre TikTok en entier. Vient ensuite le partage, 6 points. Si l'utilisateur partage ce TikTok à l'un de ses amis via la fonction intégrée de TikTok, vous prenez 6 points. Ensuite les commentaires, 4 points. Puis les likes, 2 points. Chaque vidéo est associée à un score. Si ce dernier dépasse un certain seuil calculé par le réseau social, la vidéo sera poussée auprès d'un plus grand nombre d'utilisateurs. Et ce, jusqu'à ce qu'elle devienne virale sur TikTok. Gardez bien en tête que toutes les vidéos publiées sur TikTok ne sont pas vouées à devenir populaires. Chacun bide à son échelle. Par exemple, quelqu'un qui floppe à 1000 abonnés va faire entre 10 et 100 vues sur son TikTok, mais c'est normal. Pour ma part, dans ma situation actuelle, une vidéo flop lorsqu'elle atteint en un jour entre 20 000 et 30 000 vues. Et mieux vaut toucher votre audience cible que des millions d'utilisateurs qui ne seraient pas intéressés par votre contenu vidéo. Mais dans certains cas, on arrive à avoir les deux. Et pour ça, il faut faire une mise en ligne réussie. Place au nouveau module. Maintenant que vous comprenez en quoi consiste l'algorithme TikTok et sur quoi se base-t-il pour propulser un contenu, il va falloir mettre toutes les chances de notre côté pour engager et tenir l'attention de l'utilisateur le plus longtemps possible. Et cela passe par tout d'abord la description du TikTok. Comme sur Instagram ou sur Facebook, la description est en quelque sorte la partie de texte qui apparaît en bas de la vidéo. En règle générale, elle se résume entre 2 et 3 lignes, hashtag compris. L'objectif ici,
vous sera de trouver un hook, en d'autres termes une phrase d'accroche qui 1. Résume l'aventure, l'histoire ou le sujet de votre TikTok. 2. Qui donne envie à l'utilisateur d'en savoir plus et de rester jusqu'à la fin. Et 3. Qui attire l'œil, tout simplement. Par exemple, si on reprend mon exemple du TikTok portant sur cette formation, j'écrirai une description du style les résultats à la fin vont vous surprendre avec 1 ou 2 emojis max. On comprend qu'on parle d'une valeur ajoutée avec la mention de résultats et j'en profite pour entre guillemets teaser, pour donner envie de rester en mentionnant que la fin du TikTok est indispensable à voir. Intéressé ou non, l'humain est curieux. Et si votre TikTok est de qualité, l'utilisateur restera jusqu'à la fin. Peut-être qu'il ne likera pas, et qu'il n'écrira pas de commentaires, c'est d'ailleurs fort probable, mais vous aurez déjà engrangé les 8 points de watch time, donc de visionnage en entier si vous préférez. Mais ce n'est pas fini pour la description. Il est important d'y ajouter quelques hashtags. Si le hashtag permet de faire découvrir son contenu, il a également d'autres fonctionnalités aussi importantes. La première est de pouvoir faire comprendre à l'algorithme de TikTok quel est le sujet principal de la vidéo publiée. Il est ainsi plus probable d'apparaître sur la page entre guillemets pour toi de l'application d'une personne qui apprécie ce genre de contenu. Par exemple, dans mon cas, si j'adore les nouvelles technologies, que je passe mon temps à regarder et à liker et commenter du contenu sur les nouvelles technologies, j'aurai beaucoup plus de chances au sein de la fonctionnalité pour toi de voir apparaître du contenu qui porte sur les nouvelles technologies. Le choix des hashtags ne doit donc pas être fait au hasard pour pouvoir rassembler des abonnés qui nous ressemblent. C'est pourquoi il est judicieux de réfléchir à une véritable stratégie pour pouvoir se constituer une communauté engagée. Plusieurs règles doivent donc être respectées. Numéro 1. Surfer sur les tendances. Il n'y a pas un seul jour sans qu'un nouveau challenge n'apparaisse sur TikTok. Pour montrer à votre communauté que vous savez vous amuser et que vous prenez en considération les envies de l'audience de la plateforme, il est conseillé de s'amuser en y participant. Si l'un de ces défis entre dans votre ligne éditoriale, bien évidemment. Alors dans ces cas-là, foncez. Et profitez du hashtag en question. Numéro 2. Profitez des hashtags mis en avant. TikTok met en avant chaque semaine plusieurs hashtags sur des sujets divers. Si vous arrivez à faire un lien entre votre thématique et celle du hashtag, foncez et placez ce hashtag. Pour pouvoir voir ces hashtags entre guillemets mis un peu en avant, cliquez sur cette icône et vous pourrez voir tous les derniers hashtags que entre guillemets l'application propulse et met en avant. Permettre de voir à quoi ressemble ces hashtags, quel est le contenu qui est associé et donc de pouvoir vous aligner. Numéro 3. Ne surtout pas bombarder des dizaines de hashtags car ça n'apportera rien de bon. Aucune confirmation à ce propos-là, mais je vois très peu de vidéos atterrir dans mon onglet pour toi qui ont plein d'hashtags. Pour ma part, je recommanderais 3 à 4 grands maximum. N'oubliez pas que l'objectif des hashtags, au-delà de vous permettre d'être visible au sein de ces hashtags, permet à l'application et à l'algorithme de réellement analyser et comprendre sur quoi va porter votre vidéo. Si vous mettez des dizaines de hashtags passant de business, puis de technologie, l'algorithme ne saura pas vers qui propager et propulser votre contenu. Vous voyez ce que je veux dire ? Et numéro 4 et dernier point, suivre les analytiques. Pour savoir si un hashtag a été plus utile qu'un autre, il est important de surveiller le nombre de vues qu'il génère. Encore une fois, allez sur cet onglet et vous verrez à côté de ces hashtags mis en avant, le nombre de millions de vues, souvent car c'est réellement des millions de vues qui sont faits pour chacun de ces hashtags, qu'ils ont générés. En d'autres termes, testez, interposez certains hashtags et faites-en des conclusions sur une semaine. Proposant du contenu qui a pour but de présenter de nouvelles technologies, j'utilise le hashtag TikTok Academy, qui regroupe des créateurs éducatifs de manière générale et qui est un hashtag créé et donc propulsé par TikTok. Donc, que du bonus! Récemment, TikTok a créé le hashtag Lumière Sûre, qui permet de donner de la visibilité à certains créateurs. Je n'hésite pas à l'utiliser. Enfin, j'utilise le hashtag Pour toi. TikTok n'a jamais confirmé que ce hashtag favorisait les chances d'intégrer l'onglet Pour toi, mais un peu comme le tic de Nadal avant chaque service, je le fais et ça marche, donc je continue. Libre à vous de choisir vos 3 hashtags maximum sur chacun de vos posts. Cependant, privilégiez uniquement des hashtags propres à la langue parlée. Dans mon exemple, mes hashtags sont visibles et lisibles uniquement par des francophones, car c'est ma cible et aussi l'ensemble de mon audience, donc ça fait sens.
Ne partez pas sur des hashtags tels que business ou success, qui peuvent toucher n'importe qui et qui sont bien trop exploités. En soi, tout est du business. Vous comprenez alors que si vous souhaitez vous lancer sur des TikTok qui traitent de conseils parentaux par exemple, des hashtags tels que famille, enfant ou éducation peuvent être plus appropriés. Allez, à vous de jouer. La miniature du TikTok. Partie très courte mais qui mérite d'avoir de courtes explications. Les miniatures TikTok sont simplement les aperçus qui seront visibles lors de la visite de votre profil par les utilisateurs. C'est une sorte de boucle, comme un boomerang sur Instagram, mais beaucoup plus court. Avant de poster un TikTok, vous pouvez, en cliquant ici, définir quelle sera la miniature du TikTok. Faites en sorte de prendre le moment du TikTok qui donne le plus envie et qui peut être le plus aguicheur possible. Dans mon cas, avec le TikTok que nous prenons comme exemple, je prendrai sans hésiter ce moment-là, qui va donner envie aux utilisateurs qui passent sur mon profil, mais qui n'ont pas encore vu ce TikTok, de directement cliquer dessus. Car, je sais pas, ça donne envie. TikTok offre la possibilité de rédiger des stickers, afin de pouvoir résumer le contenu du TikTok et donc de permettre à l'utilisateur de savoir à l'avance, juste en regardant la miniature, de quoi il s'agit. C'est une pratique que je n'utilise pas sur mon compte personnel car ça peut vite devenir encombrant, mais c'est libre à chacun. Dernier point avant la mise en ligne, la date de publication. Comme pour chaque canal de communication, il y a des heures et des jours qui fonctionnent plus que d'autres. Le journal de 20h est à 20h car c'est le moment le plus propice à capter l'attention du public. De ce fait, les publications sont les plus chères entre 20h et 21h. C'est un modèle qu'il faut appliquer sur TikTok. Évitez de poster n'importe quand, à n'importe quelle heure. Il peut être intéressant de créer une sorte de rendez-vous avec votre communauté, que tous les jours, tous les 2 jours ou toutes les semaines, à une heure précise, elle va avoir un nouveau TikTok de ce créateur. C'est une stratégie que j'ai optée et je vais vous la délivrer. Durant les vacances scolaires, je poste tous les jours de la semaine à 11h30. C'est une heure où la majorité des gens sont réveillés et avant le midi, une heure propice à être sur son téléphone. De plus, en la postant en fin de matinée, je m'offre la possibilité que l'algorithme TikTok propulse ma vidéo dans l'après-midi ou dans la soirée. Durant les jours normaux, disons travail, donc du lundi au vendredi, je poste le lundi, mercredi et vendredi à 17h30, voire 18h des fois. Cela me donne plus de temps pour créer mes contenus, car n'étant plus en vacances, j'ai moins de temps de création. De plus, les gens étant occupés ont moins le temps de consommer que pendant les vacances ou le week-end. J'opte donc pour 17h30 afin de m'assurer d'être visible dans le fil d'actualité et surtout dans le fil des jeunes qui sortent des cours et des adultes qui ne vont pas tarder également à sortir du travail. Puis, je poste le samedi et le dimanche à 11h30 en appliquant la même stratégie que pendant les vacances scolaires. N'ayez crainte, vous ferez sûrement de moins bonnes performances du lundi au vendredi et c'est tout à fait normal. Cela s'applique même aux plus grands. Assurez-vous de garder vos contenus que vous considérez comme plus propices à marcher, qui seront un peu plus chauds pour le vendredi, samedi et dimanche, qui sont les 3 jours où logiquement vous ferez le plus de vues. Vous pouvez donc à présent cliquer sur publier et donc poster votre tout premier TikTok. Bravo! Si vous avez une bouteille de champagne, une bière ou même juste une menthe à l'eau, servez-vous un verre. Vous avez fait du bon boulot, mais les efforts ne s'arrêtent pas là. Ça y est, vous avez bu un coup, car le travail ne s'arrête pas là. Comparé à d'autres plateformes comme Facebook ou Instagram où le degré d'implication post-publication pouvant avoir un impact très faible, sur TikTok c'est presque tout l'inverse. Les actions que je vais vous demander de faire pourront considérablement augmenter vos chances d'être propulsés par l'algorithme. Numéro 1. Dès la publication de votre TikTok, rendez-vous dans l'espace commentaire de vos anciens TikTok et likez certains commentaires. Ces personnes vont recevoir la notification comme quoi vous avez liké leurs commentaires et par curiosité recliqueront sur votre profil. Ils tomberont donc sur votre nouveau TikTok et iront le regarder et peut-être même le liker, le commenter. En soit que du bonus pour nous. Numéro 2. Répondez à tous les commentaires dans les 2 heures qui suivent la publication. L'algorithme aime quand le créateur répond à sa communauté. 3. Ne likez jamais votre TikTok. Alors attention,
Je n'ai aucune information sûre et tangible à ce niveau-là, à part mon expérience personnelle. Les peu de fois où j'ai liké mon propre TikTok, il a fait moins de vues que les autres. Cela peut être venir de plein d'autres facteurs, mais disons que suite à cette conclusion que je me suis faite, je ne like plus aucun de mes TikTok, afin de mettre toutes les chances de mon côté. Numéro 4. Restez sur l'application la première heure après la sortie de TikTok. J'ai fait l'expérience et j'ai remarqué que j'obtenais davantage un boost de visibilité de la part de l'algorithme lorsque j'étais sur l'application plutôt que quand je faisais autre chose ou lorsque mon téléphone était éteint. Si vous avez d'autres choses à faire, laissez juste votre téléphone allumé avec TikTok actif dessus et ça devrait fonctionner. Il doit être au premier plan, attention. Dernière étape, si vous avez des amis qui ont TikTok, ils vont pouvoir être d'une grande aide. Demandez-leur de s'abonner à votre compte au préalable. Et à chaque sortie de TikTok, demandez-leur de suivre ce protocole précis. 1. Qu'ils se rendent dans l'onglet « Mes abonnements » afin qu'ils puissent trouver et visionner votre nouveau TikTok, mais sans avoir besoin d'aide, de partage ou quoi que ce soit. Seulement que l'algorithme ait proposé le TikTok à vos amis. 2. Ils doivent le visionner 2 fois d'affilée, minimum. S'ils ont un peu plus de temps, n'hésitez pas. Mais voilà, on n'est pas là pour les saouler. 3. Ils doivent liker le TikTok. 4. Ils doivent le commenter. Attention, pas juste un emoji ni un mot, mais vraiment une vraie phrase. Car l'algorithme a tendance, du moins TikTok, le moteur TikTok a tendance à identifier les commentaires bas de gamme, si on peut appeler ça. C'est-à-dire un commentaire qui est composé uniquement d'emojis ou alors juste un mot. Voilà, qui ne considère pas ça comme un réel commentaire, ou du moins pas un commentaire de premier plan. 5e et dernier point, il doit le partager à un ami en message privé en cliquant sur cette flèche-là. Disons que vous n'avez pas beaucoup de potes. Rien que 3 amis qui font ça vont considérablement augmenter le score de votre TikTok et vont considérablement augmenter vos chances que l'algorithme propulse ce contenu à d'autres personnes. Alors, si vous avez des potes, n'hésitez pas à le faire. À ce moment-là, vous venez de publier vos TikTok et ils commencent à faire des vues. Et comme tout être humain qui se respecte, vous vous dites y aurait-il un moyen de faire de l'argent ? Il y a de l'argent à se faire, non ? Et vous avez bien raison, c'est tout à fait normal. Au sein de ces modules, je vais vous annoncer les moyens qui ont été mis en place à l'heure actuelle pour monétiser son contenu sur TikTok. Il est fort probable que de nouveaux moyens apparaissent dans les prochains mois ou années, mais comptez sur moi pour mettre à jour régulièrement ce module afin de vous donner les dernières astuces et moyens de gagner le plus d'argent sur TikTok. C'est tout à fait normal. Vous faites du travail, vous souhaitez avoir des résultats. Premièrement, PlayPush. PlayPush est un site internet permettant à chacun de monétiser son contenu sur TikTok. Il vous suffit de créer un compte sur la plateforme, de préciser votre compte TikTok. Vous devrez seulement le confirmer par différents moyens, mais en aucun cas, vous connectez votre compte directement sur la plateforme. Cela nous permet d'assurer une certaine sécurité. Selon le nombre moyen de vues, la plateforme va vous assigner un tarif par TikTok. Ce tarif correspond à l'argent que vous gagnerez à chaque fois que vous utiliserez certaines musiques que la plateforme vous proposera. À l'heure où je vous parle, les tarifs restent, selon moi, très sous-évalués. Mais étant en manque de moyens de monétiser son contenu, cela peut permettre de faire rentrer un peu d'argent sans devoir être un réel panneau publicitaire et faire de la publicité pour des sèche-cheveux ou des crèmes lorsque son contenu porte sur la musique ou l'automobile. Enfin bref, vous m'avez compris. Les placements de produits sont la méthode qui rapporte le plus, mais où le risque est également le plus grand. L'un va avec l'autre. En commençant à faire des placements de produits, vous vous exposez à plusieurs risques. Le premier, le bad buzz. En d'autres termes, vous faites le placement d'une entreprise qui n'a complètement rien à voir avec votre thématique et votre communauté peut vous le faire savoir. Et 2, si vous répétez trop de placements de produits sur une période trop courte, vous vous exposez à une baisse d'engagement de la part de votre audience qui souhaite voir le créateur et non pas être sollicité à chaque fin de TikTok par une entreprise tierce. Vous comprenez ? Mais alors, que devez-vous faire ? Placez votre adresse email dans la bio de votre compte pour pouvoir être joignable par les marques qui vont vous solliciter. Après, vous devrez mettre en place une sélection, négocier les prix et réaliser les publicités. Pour vous donner des exemples de placement de produits, par exemple, une créatrice qui a pour habitude de créer du contenu sur le cosmétique n'hésitera pas à faire un placement de produit avec L'Oréal et donc parlera, dira du bien et recommandera d'acheter des produits L'Oréal durant un ou plusieurs TikTok, selon le contrat. Posez au préalable vos limites de ce que vous vous autorisez
à accepter et ne pas tomber dans le panneau publicitaire et finir par faire des publicités à tout le monde sur n'importe quoi. Ouais, sur le court terme, vous en serez gagnant, mais sur le long terme, vous perdrez votre communauté. Les agences d'influence. C'est un point qui fait résonance à la partie précédente. Les agences d'influence sont des agences qui vont s'occuper de vous trouver des deals avec des marques. En contrepartie, ils prendront une part de la rémunération qu'accorde la marque à la publicité. Il existe deux types d'ententes. Un, le contrat d'exclusivité. C'est-à-dire que l'ensemble de vos placements de produits doivent passer et provenir de l'agence. Elle prendra un pourcentage plus faible, mais vous perdez de la liberté. Numéro 2, une entente à l'amiable. C'est-à-dire que si l'agence a des deals pour vous, elle vous les propose et prend un pourcentage. Et vous êtes libre de faire ce que vous voulez à côté avec n'importe quelle autre marque. Bien évidemment, le pourcentage sera un peu plus gros. Cela peut paraître basique pour certains, mais cette partie me tenait à cœur, car je sais que beaucoup d'entre vous, une fois avoir atteint beaucoup de vues, se font contacter par des agences et signent tête baissée, puis le regrettent. Pensez long terme, toujours. C'est pourquoi je ne recommande pas du tout des contrats d'exclusivité. Gardez votre liberté pour pouvoir avoir un contrôle total sur votre compte et votre contenu. De plus, attention à ce que certaines agences peuvent vous promettre. Certaines peuvent être bidons, certaines peuvent vous arnaquer, vouloir vous payer des mois après. N'oubliez jamais, vous êtes en position de force. Vous avez l'audience, vous avez la communauté. L'agence et la marque ont besoin de vous. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut demander des sommes qui n'ont aucun sens avec vos statistiques, mais ne vous laissez pas marcher dessus et n'acceptez pas tout. La rémunération TikTok. TikTok a mis en place un fonds pour les créateurs TikTok. En d'autres termes, ils ont mis en place un système de rémunération similaire à YouTube. Vous serez payé selon le nombre de vues que vous ferez chaque jour et pourrez réclamer votre argent tous les mois avec un montant minimum de 50 €. Vous pouvez intégrer ce programme si vous respectez ces 3 conditions. Avoir plus de 18 ans, avoir une base de 10 000 followers et avoir plus de 10 000 vues sur vos vidéos au cours des 30 derniers jours. Cependant, contrairement à YouTube où les paiements peuvent monter vers des sommes intéressantes, sur TikTok, on est plutôt sur l'inverse, avec une base approchant les 0,02 € toutes les 1000 vues. Donc autant vous dire que si vous comptiez être millionnaire grâce à ce programme, vous avez du chemin devant vous. Voilà pourquoi je vous conseille de l'intégrer quand c'est possible, mais de ne pas compter dessus. Privilégiez des efforts sur la création de contenu et la recherche de placements de produits pour réellement générer du bénéfice et des montants appréciables. Dans ce module, je vais vous présenter des outils indispensables qui vous permettront de vous simplifier la vie pour la création de votre contenu, pour la recherche de ressources et plein d'autres tips. Le premier, c'est l'outil ultime de rédaction et d'organisation. Ce module, il a pour objectif de ne pas vous laisser sans armes à la fin de la formation. En d'autres termes, vous aider à être plus autonome, tout en étant le plus performant sans que cela soit trop chronophage. Pour ce faire, il est de votre devoir d'utiliser les plateformes, logiciels ou sites internet que je vais vous recommander au sein de ce module. Bien évidemment, comme pour tout, ce sont les goûts et les couleurs. Et vous pouvez, si vous êtes davantage à l'aise sur une autre plateforme, y rester. Le premier outil que je vous recommande, c'est Notion. Notion est un outil en ligne gratuit qui va vous permettre d'écrire vos scripts de vidéo, vos textes, mais également pouvoir y rassembler des liens, des fichiers, tout en permettant d'y amener une certaine organisation. Par exemple, en classant les sujets de vidéo, soit à l'état brut, soit en cours, soit posté. Le système Kanban. Cela vous permet déjà de rassembler dans un seul et même endroit ergonomique vos idées, vos textes, mais également de voir ce que vous avez déjà fait afin d'y voir plus clair. Et l'avantage en plus, c'est que Notion existe aussi sur iOS et Android, vous permettant d'être en lien direct avec ce que vous avez écrit ou inséré sur l'ordinateur, mais directement sur votre L'avantage en plus, c'est que Notion existe sur smartphone, iOS et Android, afin de vous permettre d'être en lien direct avec ce que vous avez écrit ou inséré sur l'ordi, mais directement sur votre smartphone et vice-versa. Pour ma part, ça doit faire plus de 6 mois que je l'utilise et pour TikTok, ça me permet d'avoir une vision plus élargie de mon contenu. De plus, je n'hésite pas à l'utiliser pour la gestion de mes clients ou juste pour ma vie personnelle. Il existe de nombreux tutoriels pour vraiment approfondir sa connaissance sur Notion, mais en 1 heure, vous comprendrez le principe et serez capable de mettre en place votre petit cocon digital. Problème de transfert de fichiers ordinateur vers smartphone. Warning, ici je m'adresse principalement aux personnes ne disposant pas d'un Mac et d'un iPhone en même temps. Pour vous, normalement, le transfert de fichiers entre ordinateur et smartphone se fait via AirDrop, qui est très performant et je le comprends. Pour les autres, j'ai découvert il y a 3 mois, ce qui me facilite énormément la vie pour mes TikTok.
Je suis dans une situation où j'enregistre ma voix sur smartphone. Je dois donc envoyer le fichier audio vers mon ordinateur. Une fois le montage terminé sur ordinateur, je dois renvoyer le fichier complet sur smartphone. Et autant dire que via des alternatives telles que WeTransfer, TransferNow, etc., ça devient vite pénible. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser Send Anywhere, outil gratuit qui dispose d'une version Windows, mais également d'une app mobile, et où il vous suffit de sélectionner les fichiers que vous souhaitez transférer, et en 5 secondes, c'est plié. Et en plus, les publicités ne sont pas gênantes. On est sur une application quali, ergonomique et simple d'utilisation. Parfait, quoi. Testez-la et donnez-moi vos feedbacks. Vous ne pouvez que aimer, croyez-moi. L'outil parfait pour télécharger vos vidéos. On a souvent peu confiance aux sites sur Internet qui nous permettent de télécharger des vidéos venant de Facebook, Twitter, Instagram ou même YouTube. Et si on n'a pas confiance, on trouve ça juste chiant de tout le temps devoir écrire « télécharger vidéo suivi du réseau social pour trouver un site potable ». Depuis, je pense facilement 4 ou 5 ans, j'utilise ClipGrab, un logiciel gratuit et mis à jour régulièrement qui permet juste en collant le lien de la publication ou la vidéo de la télécharger directement sur votre ordinateur. Ça facilite énormément la vie et en plus, vous pouvez choisir la qualité que vous souhaitez télécharger. 480p, 720p, Full HD, 1080p, 4K, ou même si vous souhaitez seulement avoir le fichier son, donc un fichier .mp3 d'une vidéo, vous pouvez. En bref, c'est vraiment un must-have, foncez la tête baissée. L'outil parfait pour enregistrer votre voix sur ordinateur. Vous ne souhaitez pas enregistrer votre voix sur smartphone, mais vous voulez faire des voix off sur TikTok, alors téléchargez Audacity. Le logiciel numéro 1 au monde pour l'enregistrement de voix est totalement gratuit. Audacity offre une interface simple, mais peut également apporter un aspect technique si l'on souhaite enlever un bruit de fond, changer la voix ou appliquer des effets. Il vous suffit d'assigner votre microphone, d'appuyer sur play et c'est parti, c'est à vous. Psst, c'est pas un placement de produit, hein, attention. L'outil parfait pour convertir vos fichiers. Cela a déjà dû vous arriver. Vous n'arrivez pas à lire ou vous n'arrivez pas à insérer un fichier car le format n'est pas supporté. Format Factory est la solution à vos problèmes. Il peut convertir aussi bien des fichiers vidéo que des fichiers audio et des fichiers images même. Il permet de convertir n'importe quel fichier en un autre type de fichier. Il y a énormément de choix, c'est hyper simple, hyper rapide et ça fait vraiment le taf. Je vous le recommande à 100%. Mesdames et messieurs, cette formation TikTok touche à sa fin. J'espère avoir pu vous aider, vous accompagner et vous guider vers un succès personnel ou professionnel. Quels que soient vos objectifs, passez à l'action. Postez du contenu et ça marchera, quoi qu'il arrive. Ne baissez pas les bras et fixez-vous des objectifs. Sans vision long terme, on n'arrive à rien, autant sur TikTok que dans la vie. Et si vous cherchez un spécialiste, community manager, pour développer votre présence sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas le temps de vous en occuper et vous préférez vous focaliser sur d'autres aspects de votre business, ou vous n'arrivez pas à engager votre audience sur les réseaux sociaux, eh bien si vous avez répondu oui à l'une de ces 3 questions, super, car je suis l'expert qu'il vous faut. Si vous désirez du coaching privé, souhaitez travailler avec un freelance pour la gestion de l'ensemble de vos réseaux sociaux, ainsi que la stratégie digitale de votre business, contactez-moi en envoyant un mail à cette adresse. Je suis un expert et spécialiste en stratégie digitale, création de contenu et communication en ligne et je me ferai un plaisir de vous aider à développer une audience, améliorer votre notoriété en ligne ou tout simplement développer votre chiffre d'affaires. Merci à vous et à bientôt.